maintenant, la rubrique, la commo du jour, la commodity. Nous sommes avec notre spécialiste Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, l'heure du petit déjeuner des céréales est un petit peu passée, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de quelques céréales. On commence par exemple par le maïs, parce qu'il se passe des choses. Quand on regarde, la configuration est assez intéressante en ce moment. Oui, depuis juillet dernier, les signes de force s'accumulent sur le maïs. On a mis déjà plusieurs années à stabiliser les cours de cette céréale, définissant un support majeur aux alentours des 160. Je parle du maïs Paris. Après de très nombreux tests de ce véritable plancher, les cours ont successivement franchi pendant l'été une première résistance descendante, une seconde résistance descendante avant de déclencher une très puissante accélération haussière renvoyant les cours du maïs à proximité des sommets de juillet 2018 aux alentours des 200 euros. Depuis, on consolide au sein d'une figure en triangle symétrique. Alors la dernière fois qu'on avait testé ce niveau de résistance, la correction avait été rapide, on n'avait pas formé de figure. Ici, pour l'instant, on se maintient au-dessus de 183,50. C'est quoi ? C'est le précédent niveau de résistance qui est devenu support. Ça, c'est un nouveau élément intéressant, c'est une polarité. En analyse technique, lorsqu'une résistance devient support, c'est aussi un signe de tendance. On a donc un nouvel élément, une figure technique et en plus le ratio de 38% de Fibonacci sur 183,50. Ça veut dire que cette figure a tout lieu d'être une figure de continuation de tendance. Donc signal haussier dès qu'on en sort en clôture, ce qui libère un nouveau potentiel de progression vers 220. A priori, le parcours du maïs haussier, en tout cas, va se poursuivre dans les mois à venir, puisque je suis sur un graphique hebdomadaire, voire même peut-être année. En tout cas, on est sur un véritable retournement sur les céréales, que ça soit française ou américaine. Alors, autre commodity intéressante en ce moment, c'est l'huile de soja. Ça monte. Jusqu'où ça va s'arrêter, on ne le sait pas. Alors, non, justement, on est en train vraiment de déclencher sur l'huile quelque chose de majeur. Alors là, je me projette là aussi sur un graphique hebdomadaire. Une bougie représente une semaine de cotation. Vous voyez sur l'écran, le graphique commence en janvier 2012 et cette résistance à 58,60. Ça a été une dégradation continue donc de 2012 à 2015, à peu près 2015-2016, où on a commencé, où les cours de l'huile de soja ont commencé à se stabiliser donc dans un intervalle à la louche entre 26 et 38. Ce niveau de 38 est maintenant franchi à la hausse. On marque donc un nouveau plus haut depuis 5 ans avec un mouvement haussier démarré au début de l'année 2020 par une figure de retournement. On enchaîne depuis début 2020 les phases d'impulsion très très fortes, les consolidations assez limitées. La dernière, vous voyez, n'a permis qu'un très petit retour sur 36,57. Nouveau donc signal d'accélération haussière par le franchissement de la résistance majeure à 38,35. L'huile de soja donne donc un véritable signe de force à moyen terme, un signe de retournement de tendance à horizon, sur un horizon vraiment mois ou année. On est sur quelque chose qui à terme, alors là je parle effectivement sur un parcours on va dire à 3-4 ans, peut très bien retourner vers les 58-60 euros. Pour l'instant, on vaut un peu moins de 40. On est sur donc une problématique structurelle de prix de l'huile de soja qui devrait progresser. Par conséquent, toutes les stratégies que l'on doit monter sur cette huile sur un horizon de temps long sont des stratégies, on va dire, plutôt acheteuses. Si on doit effectivement, si on consomme de l'huile de soja, il faut toujours essayer d'acheter les creux. Si on en vend, il faut toujours essayer d'attendre puisque le risque, c'est d'aller toujours plus haut plus tard. Mathieu Driol, analyse senior chez Day by Day pour un point très intéressant sur l'huile de soja et le corn de maïs. Tout de suite, une pause et merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention.